bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous emmène avec moi replonger dans des souvenirs fantastiques qui ont bercé pour la plupart d'entre nous quand même, parce que j'ai une communauté assez d'un certain âge, on va dire. Vous avez connu le livre dont vous êtes le héros, c'est les années 80-85 par là. Moi je sais que j'avais une grosse collection que j'ai dû me séparer malheureusement parce que pour le déménagement il a fallu que je fasse du dispatch. Donc là on va regarder un petit peu les livres dont vous êtes le héros, qui s'appellent maintenant livre-jeu, de la littéraction, histoire à jouer, hein, voilà, des choses comme ça. C'est pas le livre dont vous êtes le héros. Oui, on est toujours le héros, mais ça a changé. Vous verrez que le concept est le même, sauf que ça s'est modernisé. À ce sujet, je tiens à remercier énormément Posidonia Édition, en particulier Philippe Jaillet, à qui j'ai demandé, c'est moi qui suis allé vers eux en sollicitant, voilà, moi j'aimerais bien faire ressurgir un peu ces livres dont vous êtes le héros, est-ce que vous pourriez m'envoyer quelques échantillons? Là il m'a envoyé un gros carton contenant 5 cartons, 20 kilos de bouquins. J'ai halluciné, vraiment merci beaucoup Philippe. Je connais des partenaires qui sont pas aussi généreux. Là j'ai été agréablement surpris de m'avoir envoyé, on va dire, ce qu'il appelle lui un petit échantillon, mais voilà, je vous montre les photos, il y a de quoi faire déjà, donc grand merci à eux. Et c'est comme vous avez pu voir en intro, donc Posidonia Édition est une association loi 1901 à but non lucratif, tandis que le Plumier des Chimères, lui, revend les bouquins. Donc vous avez l'éditeur et vous avez le revendeur. Donc je vous laisserai toutes les coordonnées si vous êtes intéressé pour aller sur le site du Plumier des Chimères. Et ce que je vous propose de faire, sans forcément rentrer dans tous les détails de tous les bouquins, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne avec les connaissances que j'ai remis au goût du jour, parce que je me disais, mais à l'époque on voyait sur les anciens bouquins du livre dont vous êtes le héros tout de suite si c'était du fantastique, si c'était le loup solitaire, s'il y avait style aventure, donc ils avaient une reconnaissance sur on va dire sur la couverture, tandis que là on va voir comment ça se passe. On se retrouve sur la table. Allez, je vais vous montrer quelques collections que j'ai reçues. Alors, je vous préviens tout de suite, je ne vais pas vous montrer l'entièreté de tous les livres que j'ai reçus. Ça n'aura pas grand intérêt, surtout que si c'est pour vous montrer une couverture, autant vous faire une petite sélection et aller un petit peu plus dans le détail de certains livres. Que de vous faire défiler des livres avec des couvertures. Je vous invite fortement par contre à aller sur le site du Plumier des Chimères pour pourquoi pas jeter un petit coup d'œil à des choses qui vous intéressent. Alors j'ai vu que Philippe m'a fait des packs. Alors il existe des packs sur le site et moi j'ai vu qu'il m'a envoyé carrément le pack complet en fonction des différentes histoires, et ça c'est super sympa. Alors juste pour rappeler, pour ceux qui débarquent sur la chaîne ou pour ceux qui ne savent pas comment fonctionne un livre-jeu ou un livre dont vous êtes le héros, alors comme son nom l'indique, vous allez incarner un personnage en fonction du thème que vous aurez choisi. Là, tout simplement, donc il y a un petit livre qui vous plaît, tiens, Trésor sous la mer, ça consiste en quoi? Alors c'est de François Thierry. François Thierry qui gère la collection C'est toi qui, voilà, donc c'est vous allez incarner cette fois-ci un aventurier. Alors je vous expliquerai un petit peu le système de classement tout à l'heure, et donc vous allez lire l'histoire si elle vous plaît, hein. Il y a une histoire de trésor de pirate qui a été retrouvé aux Antilles, etc. Donc vous allez mener entre parenthèses une enquête. Et effectivement, dans ce livre, vous n'aurez pas besoin de matériel spécifique. Il vous faudra simplement une bonne dose de bon sens et un peu d'imagination. Parce que dans certains livres-jeux, vous aurez besoin de dés, de crayons, car vous allez avoir des
feuilles de personnages qui vont chacun posséder des caractéristiques spécifiques. Donc là, c'est pas le cas parce que c'est plutôt une collection de livres jeunesse. Donc voilà en quoi consiste un petit peu la base d'un livre-jeu, à savoir que pour jouer, vous allez bien sûr lire, mais lire le livre non pas dans le sens logique, c'est-à-dire de page en page, non, simplement, vous allez faire l'introduction. Vous allez avoir la carte du monde, vous allez avoir cette fois-ci le début de l'histoire, rendez-vous au numéro 1. Et là on parle de paragraphe, donc numéro 1, on vient ici, on lit, hop, on vous explique un petit peu le background. Voilà, 20 ans plus tard, Charlotte et toi, vous débarquez à Fort-de-France. Allez au 2. Là par contre, c'est vrai que c'est logique, ça se suit, il y a quelques petites illustrations. Et à partir d'un certain moment, vous allez commencer à pouvoir avoir des choix. Si tu veux commencer par visiter le Poséidon, rejoins Steve au 15. Si tu préfères jeter d'abord un œil sur les cartes marines, va au 20. Donc à ce moment-là, on va sélectionner quel chapitre on va aller, si on veut aller au 15 ou au 20. Voilà comment ça joue. Et vous allez dérouler une histoire comme ça, avec des choix spécifiques en fonction, bien sûr, du déroulement ou de l'histoire, de l'enquête, si vous voulez prendre des notes. Enfin bref, c'est vous qui voyez, le but étant toujours de s'amuser. Alors, comment... Excusez-moi, j'ai un peu la crève. Alors, comment on va classer ces livres? En l'occurrence ici, dans cette collection, c'est toi le détective, c'est toi l'aventurier, c'est toi, etc. Déjà, vous avez des codes couleurs. Alors, je vais peut-être zoomer un petit poil pour qu'on y voie mieux. Donc du coup, c'est très simple. Code bleu, c'est toi le détective, avec la petite loupe. Sauf que là, il y a peut-être un petit loupé, parce que c'est toi l'aventurier avec la loupe, alors que ça devrait être le chapeau. Donc ça, c'est à noter sur les rhinocéros du Kilimandjaro. Donc ça, c'est pour les éditeurs. Mais bon, ça n'a pas grande importance. Donc, en bleu, détective. En vert, l'aventurier. Avec bien sûr toute la numérotation liée au livre et aux icônes avec le nom des volumes, tout simplement. Vous voyez, donc j'en ai déjà un paquet, donc là c'est plutôt destiné à la jeunesse, on va dire. Voilà, parce que j'ai pas vu, j'ai pas regardé non plus précisément sur le site si il fallait, quel âge c'était. J'ai pas trop ça, par contre, je sais pas. Mais au niveau de la codification, on le voit tout de suite quand c'est un livre pour adultes ou voilà, c'est pas spécifié. C'est toi l'aventurier, donc je pense que c'est plutôt des livres jeunesse. Voilà pour la collection. C'est toi quelque chose. On va passer maintenant à une autre collection. Alors là, on a une autre collection qui s'appelle Histoire à jouer. Donc du coup, comme vous avez vu, il y a des déclinaisons par rapport à ce qu'on a connu nous, le livre dont vous êtes le héros. Là, ça va s'intituler l'Histoire à jouer. Et comme la collection précédente, c'est toi. Et voilà, l'aventurier, c'est toi. Donc là, toujours pareil. Donc moi, ce qui m'a tiré dans les bouquins à l'époque, c'était la couverture, forcément. On avait le petit truc fantastique ici. Enfin bref, on savait. Là, effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, on va retrouver la classification ici. Donc, là, on s'aperçoit la guerre des gangs. Histoire à jouer, c'est rouge. Rouge, ça correspondrait, on va zoomer, ça correspondrait à les livres à remonter le temps. Ça veut dire quoi? En gros, ça veut dire que, par exemple, là, ça va être plutôt d'une certaine façon historique. Donc vu que là on va aller au Yucatan, donc là pour l'instant il n'y a rien de magique, c'est plutôt romancé. Alors je pense quand même là, oui, donc là spécifiquement pour jouer avec les livres de la collection Histoire à jouer, il vous suffit d'un crayon, d'une gomme et d'un dé. Seul équipement nécessaire pour partir à l'aventure. Donc crayon, gomme, dé, ça veut dire que fiche de personnage quelque part. Donc là on a toujours des petites illustrations comme on avait à l'époque, là des plans. Donc là il y a
Il y a des dés. Alors peut-être que c'est des D6. Alors je vais voir au tout début. Je suis un peu curieux parce que Yucatan, donc toujours bien sûr Posidonia édition, hein, d'accord. Présentation des auteurs, ok, vers le milieu, donc là un petit historique, introduction de l'aventure. Ah donc voilà, donc là on arrive aux feuilles de perso. Alors je suis étonné parce que là vous voyez, il y a des D6, donc des points de vie, des capacités, des combats. Alors peut-être que la fiche de perso, elle est, vous prenez une simple feuille à tableau des hasards, d'accord. Il y a sûrement, ah ben voilà, la fiche de personnage. Donc vous voyez, donc là on tombe, on va friser, on va commencer à rentrer en contact avec le jeu de rôle. Le jeu de rôle, hein. C'est drôle. Donc vous voyez, donc ça peut être sympa pour les gens qui ne sont pas initiés au jeu de rôle. Et puis même des fois quand on joue à ces livres, on a un aspect historique aussi qui peut nous apprendre des choses. Voilà. Donc là on a ça, là on a le rubis sacré. Donc là on est plutôt, on va être plutôt sur mission commerciale diplomatique vers l'Orient lointain. D'accord, voilà. Donc là on va partir en Orient avec des enquêtes à dénouer. La guerre des gangs, là c'est plutôt, ben voilà. Hein, on va remonter en 1929, époque spécifiquement toulienne, très connue, des aficionados de Lovecraft. Tac, tac, tac. Donc là, c'est plutôt, voilà, c'est plutôt de l'Eliot Ness, etc. Donc ça, c'est le format poche, hein, le format poche. Alors, un instant, voilà, ça, on est dans le format poche. Là, on a d'autres choses aussi. Donc là, par contre, ça sera plutôt mission spéciale. Vous voyez, avec le petit... là, on rentre typiquement dans de l'espionnage. Pour ceux qui aiment bien l'espionnage, avec ces deux livres, Réseau Odessa, Opération Méduse, et toujours pareil, avec une gomme indé, et bien sûr la feuille de personnage. Bon, un tableau de hasard. Alors, ça, je me souviens de mémoire, on l'avait déjà il y a des années de ça, des décennies, on va dire. Et bon, ben là, il y a en fonction, bien sûr, de la difficulté et de l'âge, on aura on va dire, des combats, enfin, des choses beaucoup plus complexes que l'on a chez les jeunesses, les livres jeunesse. Donc voilà, alors par contre, ce qui change, effectivement, moi, par rapport à ce que j'ai connu, et que vous avez connu aussi, hein, c'était vraiment ouf, le gros format. Alors ça, j'en avais jamais vu des aussi gros formats. On est toujours dans l'histoire à jouer là, toujours la même classification. Donc rouge, les livres à remonter le temps. Bleu, Sherlock Holmes, enquête. Là, mission spéciale, espionnage. Là, nous avons les terres chimériques, c'est de l'heroic fantasy. 4e dimension, donc c'est des choses un petit peu spéciales. Et les chemins de la peur, donc ça va être des choses un petit peu aussi qui sont basées sur tout ce qui fait peur, quoi. D'ailleurs, on va regarder. Donc voilà. Ouais, le deuxième monde, donc il y a un truc qui, ça doit foutre les jetons. Agenda, alors là c'est plutôt, ah ben voilà, donc feuille de personnage, toujours pareil, hein, avec les capacités, etc., etc. Donc là, j'ai coupé, je sais pas ce que ça veut dire, mais à mon avis c'est qu'ils doivent un petit peu faire des trucs à la Cthulhu là. Occulte, voilà. L'homme de fer, donc là on sera plutôt dans les terres chimériques. Alors les chimériques, donc là ça va être plutôt, d'après ce que je comprends, je vais regarder. Miroir de Salomon. Ouais, donc c'est un petit peu... ouais, c'est de l'héroïque. Là, on a de l'historique. Alors, attendez. Voilà. L'antre de la sorcière serpent. La héroïque fantasy, typiquement. Voilà. Donc là, c'est les histoires... C'est la collection Histoire à jouer. Vous voyez que il y a du pavé quand même. Hein. Là, il y a du pavé. Hein. On n'est plus du tout dans... Et encore, c'est rien là, parce que ce que je vais vous montrer tout à l'heure, le prisonnier, donc ça doit être plutôt de la science-fiction. Prisonnier.
Et là, typiquement, bah, c'est des enquêtes. Voilà, l'Orient Express fait penser. Vous voyez, donc là, ça va être plutôt de l'historique. Alors, ma femme m'a dit, bah tiens, j'aimerais bien faire celui-là, c'est normal. Parce que on aime bien les Templiers. Donc, je vais vous faire la petite intro en lisant. Donc, le roi Philippe, deuxième du nom, vous a confié la mission de gagner la Terre Sainte. Pour y remettre un message au seigneur de la ville de Tyr, Conrad de Montferrat, apparemment pour une mission sans surprise. Et pourtant, avant de l'achever, il vous fera déjouer les pièges de la mystérieuse secte des assassins, les assassins, bien sûr, c'est connu, les manœuvres des Templiers, les embuscades des hommes du roi Richard Cœur de Lion, qui voue une haine inextinguible à votre seigneur, le roi de France. Car rien n'est simple en terre de Palestine et les amis d'hier peuvent devenir les ennemis de demain. Toujours pareil, une gomme indé. Alors je ne suis pas forcément d'accord avec, entre parenthèses, l'historique de manœuvre des Templiers, parce que j'ai moi-même fait mes recherches historiques ainsi que fait partie d'une association. Donc il y a des choses qu'on sait des Templiers, qu'on ne fait que répéter, comme on dit souvent. Ce sont les gagnants des guerres qui écrivent l'histoire. Concernant les Templiers, c'est ce qui s'est passé. Voilà, c'était le petit aparté là-dessus. Donc ça, elle avait dit on peut jouer à deux, on peut dire, bah tiens, on fait quoi, machin, tout ça. On a des capacités, des points de vie. Toujours pareil. Alors ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Bah là, regardez, dans le jeu. Là, il y a du pavé, là. Vous voyez? Donc ça, c'est plutôt historique. Là, il y a du pavé. Vous voyez, vraiment, là, on rentre carrément, presque, limite, dans du jeu de rôle, basé sur, on va dire, sur de l'historique. Des Cyclades. Alors moi, c'est pas une période que j'affectionne plus que ça. Mais vous voyez, déjà, il y a vraiment de... C'est costaud, quoi. Là, c'est costaud. Hein. Ben, voilà, on va quand même dans quelque chose de beaucoup plus mature. Et là, vous voyez, il y a de quoi faire. Et encore, je trouve que c'est presque le plus gros. Mais il y a plus gros encore. Donc, les Fils du Soleil. Alors ça, on va être plutôt... je crois qu'on va se retrouver en Afrique, au cœur des royaumes noirs, immense étendue vibrante de chaleur, etc. Donc dans la brousse, donc vous allez faire... Vous voyez déjà, les pavés, ils sont... c'est pas mal, hein. Je passe vite, hein. Je suis désolé, parce que c'est pas grand intérêt de... Là, je vais vous montrer ça. Ben, forcément que j'allais vous montrer ça. Plonger sur Erlaïr, moi je parle pas le Goa'uld, hein. Le Goa'uld. Alors désolé, je reprends. J'avais une petite quinte de tout. Alors du coup, bah là typiquement, on va se retrouver dans les mondes de Cthulhiens. Hein. Hein, c'est spécifié ici. Hein. Donc là, par contre, on va être dans un univers plutôt mars 1938. Donc là, début de guerre, hein, quasiment. Hein. Et puis, bah, forcément, comme Hitler était très occulte, hein, d'après mes recherches, il y avait des sections un petit peu spécifiques et il faisait des recherches occultes. Et bon, là, on va dériver dans le monde de Cthulhu. Donc voilà, gros pavé encore, comme vous pouvez le voir, bien sympathique, vraiment sympa, avec les petites illustrations qui vont bien. Donc là, voilà, ça permet, moi je me souviens, hein, petites illustrations bien sympathiques, des livres dont vous êtes le héros, et puis c'est toujours quelque part cette odeur de papier que j'aime beaucoup. Alors, je vais regarder, vous avez aussi cette collection là, les archives exhumées. Voilà, tiens, un jeu de Formule 1 sous forme de livre-jeu, c'est pas mal. Après ça, c'est beaucoup plus mature, je pense, parce que là ça parle de banlieue, enfin bref, là c'est pour les gamins. Voilà, ou là, il faudra quand même un crayon, une gomme, un dé. Alors il y a la collection aussi Alconost, que je faisais allusion en début de vidéo. Donc là par contre,
effectivement, on va aller dans des mondes, je pense, plutôt héroïque fantasy. Ouais, ça va être de l'héroïque fantasy, un peu zombie, un peu machin. Ouais, ça va être sympa aussi. Alice au pays des cauchemars. Voilà, ça va être fleurir en hiver, ça peut être sur un thème un petit peu plus Chine impériale. Voilà. Ça peut plaire hein, à des gens qui... Alors là, oui, forcément, on est dans du fantastique. Donc ça en fait des bouquins, c'est pour ça je ne peux pas tout vous présenter là. C'est assez hallucinant. Tiens, les éveilleurs. Alors, elle m'a alerté cette couverture. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même quelques tentacules qui traînent là. Je ne sais pas si vous voyez, mais effectivement, les menaces les plus dangereuses sont rarement celles que l'on voit. Elles attendent patiemment l'horreur, tapis derrière le voile rassurant de la science, se nourrissant des peurs et des ambitions des hommes avant de se révéler au grand jour. Bon, en gros, là, on sent quand même que ça... Voilà, il y a de la tentacule, il y a un mec avec une lampe. Voilà, je vous laisse faire le lien, sans le citer. Donc voilà. Ouais, puis là, bon, forcément. Alors, c'est pas marqué la date. Bon, vous voyez, donc il y a quand même des trucs. Il y a encore ça, allez, hop, je vais vous montrer deux, trois dernières choses. Donc là, typiquement, c'est de la science-fiction. C'est dans la collection Destin, je pense. Collection livre-jeu. Non, c'est toujours de l'Alconost. Toujours dans la collection Alconost, celle-là. Donc là, on se retrouve dans de la science-fiction. Et là, pareil aussi. Hein. Voilà. Alors, c'est vrai que si vous repérez la couverture, vous allez sur le site du plumier et puis vous essayez de retrouver. Hein. De toute manière, vous mettez à pause, vous regardez le titre. Donc là, Complot sous la lune. Alors, ça ressemble à quoi ça? Il y a des épées, il y a des... Ah, l'Heroic Fantasy, je sais pas. Peut-être. Pourquoi pas. L'écharpe rêve. Donc là, typiquement, on est toujours dans la collection Alconost ou pas? Ah non, la collection Le Vrai Chemin. Voilà. Oui, parce que vous avez des collections qui s'appellent Le Vrai Chemin, Alconost. Et là, est-ce que c'est Le Vrai Chemin aussi? Ah, tiens, fiche du personnage, vous voyez. Après, voilà, c'est les thèmes. C'est les thèmes qui vous parlent ou pas. Voilà, collection Le Vrai Chemin. Ensuite, là, on a une autre collection. Qui est la collection... Est-ce que c'est la collection Fableland? Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, on va se retrouver dans un monde sûrement héroïque fantasy, avec le plan. Et ça, c'est bien. Les mages, ah oui, bah voilà, typiquement, charisme, combat, prêtre, mage, voleur, troubadour, guerrier, voyageur. Là, typiquement, j'ai toute la série, là, par contre. Hein. Là, si vous regardez bien, j'ai la 1, 2, 3, 4, 5. Alors, je ne l'ai pas forcément mis dans l'ordre. Royaume déchiré, richesse du Golnir. C'est vrai, les couvertures sont sympas aussi, hein, quand même. Il y a du travail là-dessus de dessin. Par-delà les mers, la mer de sang noir, les hordes des grandes steppes. Donc, il y a toute une série, la cour des masques. Voilà, ça raconte des histoires. Et là, pareil. Mais nous sommes dans les chroniques d'Amalron. Voilà, tome 1, tome 2. Voilà. Allez, je vais terminer maintenant par deux petits livres. Alors, juste pour vous sachiez, pour les rôlistes, qu'il existe maintenant un nouveau livre qui s'appelle Architeutis, le magazine des poulpes rôlistes, que vous trouverez en abonnement sur le site du Plumier des Chimères. Donc, c'est un nouveau, on va dire, trimestriel qui est apparu là, mai-juillet 2021, qui est apparu l'année dernière, pardon, il y a un an, quoi. Le numéro 1, donc on me l'a envoyé pour un prix de 6 €, et dedans, vous avez 104 pages. C'est quand même pas mal. Et vous avez, bon, bah forcément des manifestations. Vous voyez, donc le 15e festival du jeu de rôle. Et c'est super sympa. J'ai feuilleté vite fait parce que je pratique plus le jeu de rôle. L'occasion d'avoir les livres va me permettre de le faire.
Voilà, donc après vous avez présenté, vous voyez, Alconost, hein, l'activité, la maison, ouais, ils vous présentent un petit peu leur gamme, parce que bien sûr le livre-jeu fait aussi partie de ce qu'on considère un petit peu le jeu de rôle, hein, c'est limité, mais c'est en fonction bien sûr de l'histoire, etc. Hein, voilà, donc il faut suivre un scénario. Donc là c'est un, je sais pas ce que c'est. Donc vous voyez, donc ça, savoir que ça existe, voilà, sur le site de du plumier des chimères. Voilà, alors celui que je voulais montrer, c'est celui-là. Alors là, c'est carrément un livre relié. C'est un truc de fou. Donc, dans le nid du mal. Alors, c'est très tourné... alors là, je pense que c'est plutôt très adulte, hein, celui-là, parce que c'est carrément une campagne de jeu de rôle en solo. Vous incarnez, d'après ce que j'ai cru comprendre, un nazi. Donc là, direct, on rentre dans tout ce qui est fiche de perso. D'accord ? Vous pouvez aussi, d'après ce qu'il est dit, il est parfaitement possible pour tout lecteur de simplement lire, tout en faisant les choix qui lui semblent les plus intéressants, sans se soucier du système de règles. Donc vous avez, voilà, vous pouvez le lire. Bon, par contre, c'est un jeu, là, c'est adulte, parce que j'ai vu, il y a certaines photos de la Seconde Guerre mondiale, qu'on peut voir ici, hein, donc des gens qui ont, voilà. C'est là, je pense que public, peut-être 18+, quand même, mais ça va tourner autour d'un système, enfin si je me souviens bien, on sent quand même qu'il y a une tendance Cthulhu. Bah oui, vivez cette histoire écrite dans la pure tradition de l'horreur à la Howard Philip Lovecraft, avec quelques éléments tirés des classiques comme X-Files dans le contexte du quotidien de la Seconde Guerre mondiale. Donc typiquement là-dedans, mais il est magnifique ce bouquin, il est superbement illustré, vous avez des plans, des cartes, des choix. Voilà, pour ceux qui aiment cette période et qui ont envie un petit peu de... Voilà, donc on va y retrouver vraiment... Bon, je pense que c'est pour public averti, parce que je sais que j'ai vu quand même des photos de la Seconde Guerre mondiale qui sont pas forcément faites pour les enfants. Donc là, typiquement, jeu de rôle, un jeu de rôle pour adultes. Je pense que je vais terminer là-dessus, hein. J'espère avoir pas été trop long. C'est jamais évident de présenter des livres et surtout quand on n'a pas joué. Donc voilà, comme vous disiez, il y a des photos, bon, voilà quoi. Faire attention au niveau des enfants. Donc du coup voilà, j'ai fait le tour. Je suis désolé, je ne peux pas rentrer dans les détails. Vous avez entre parenthèses tout ce qu'il faut pour aller visiter le plumier des chimères, leur site, je vous mets les liens en dessous. Encore un grand remerciement à Philippe Jaillet pour ce généreux envoi. Moi je vais regarder un petit peu, je vais voir, ma femme est très intéressée pour vivre cette aventure-là, voilà, hein, aventure en Terre Sainte, et puis voilà, c'est l'occasion de faire un réupload, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, une remise à jour de ces livres-jeux modernes qui, pour certains d'entre vous, et pareillement, ont bercé notre adolescence en vivant des aventures extraordinaires étant adolescents, ce qui ne nous empêche pas, bien sûr, de cultiver tout ça de nos jours, bien qu'étant adultes. Voilà, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous l'avez visionné. Puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!